Namasté. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble un sujet qui est très important dans les relations interpersonnelles et les relations amoureuses, quelle que soit la nature des relations. C'est un sujet qui se divise en deux parties, c'est le langage et l'authenticité. Alors pourquoi c'est important? Parce que je pense que comme tout le monde, nous cherchons une relation qui est vraie, une relation qui est authentique. Qu'est-ce que ça veut dire, une relation qui est vraie et une relation qui est authentique? C'est une relation où on se dit que la personne qui est en face de nous se présente telle qu'elle est vraiment et qu'elle ne porte pas de masque, qu'elle n'a pas d'artifice et qu'elle nous expose au travers le langage verbal et le langage non verbal, ce qu'elle ressent, ce qui la tracasse, et en étant dans sa vérité. Parce que, encore une fois, il n'y a pas une seule vérité, il y a les vérités que chacun nous avons en nous. Et nous-mêmes, nous reconnaissons l'authenticité de cette relation parce que la personne qui est en face de nous expose sa vérité sans... C'est un moustique. sans filtre, finalement, et ce qui nous permet de reconnaître que nous sommes dans une relation vraie. Et nous-mêmes, nous l'accueillons sans filtre. Nous essayons d'accueillir ce que l'autre nous propose, nous dit, nous montre, dans l'authenticité de qui on est vraiment. Alors le problème, c'est que depuis qu'on est tout petit, comme nous sommes élevés dans une société qui est très contrôlante, comme vous avez certainement pu le constater depuis très longtemps déjà, nous sommes dans une société de contrôle et nous en sommes dans une société de compétition. Alors qu'avant, ou dans d'autres sociétés humaines sur Terre, il y a des sociétés qui sont dans le partage et dans la reconnaissance de la valeur de l'autre et qui ne sont pas du tout dans la compétition. À titre d'exemple, chez les Inuits, c'est une petite aparté pour illustrer ce que je vous dis. Chez les Inuits, donc les Esquimaux, qui vivent dans le Grand Nord du Canada, pardon, les enfants de 0 à 7 ans sont vêtus, sont habillés et se comportent pas selon leur propre sexe, mais selon l'autre sexe. C'est-à-dire que si j'ai un petit garçon, entre ses 0 et ses 7 ans, il va être habillé comme une petite fille et il va remplir le rôle d'une fille dans la société, de la même manière que la petite fille va être habillée comme un petit garçon et va remplir le rôle du garçon dans la société. Et à partir des 7 ans, ils retrouvent finalement leur genre, c'est-à-dire que la petite fille redevient et à nouveau est vêtue cette fois comme une fille et comme une jeune fille et comme une femme. Et le petit garçon, passé 7 ans, il retrouve dans sa société, dans sa tribu, le rôle du garçon, puis du jeune homme et de l'homme. Tout ça pour dire que entre 0 et 7 ans, cette inversion, elle a pour objectif que chacun réalise l'importance de l'autre dans la survie du groupe. Et qu'il n'y ait pas de notion de compétition, il n'y ait pas de notion de lui ou elle est moins bien que moi, ou elle fait les choses moins bien que moi, ou des choses comme ça. Donc on est dans une société qui est naturellement authentique parce que c'est la survie du groupe en tant que tel qui nécessite cette authenticité et le respect mutuel. Alors que dans les sociétés occidentales, comme vous avez pu le constater déjà depuis longtemps, on est constamment amené à porter des masques. C'est pas nouveau, c'est décrit dans beaucoup de livres de psychologie.
dès notre petite enfance pour plaire à nos parents, pour plaire à notre environnement, pour être intégré dans les structures scolaires ou dans les structures amicales ou dans des clubs, ou etc. On se forge des masques et on se construit une identité pour finalement être intégré dans la société. Le problème, c'est que quand on est dans un environnement dysfonctionnel, on bâtit, on se forge des masques qui certes sont utiles à notre survie en tant qu'enfant quand on est petit, mais qui deviennent complètement inutiles quand on est devenu adulte. Et même certaines fois complètement contre-productifs. Et donc la recherche de l'authenticité, là ça devient un objectif d'abord pour soi-même. Parce que comment peut-on espérer avoir une relation authentique avec quelqu'un si nous ne le sommes pas avec nous-mêmes? Si on ne réalise pas qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel chez nous dans notre rapport avec les autres. Et ça, le fait de réaliser qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel chez nous, ça ne peut venir que par des interactions avec les autres. Parce que nous-mêmes, si on se regarde dans un miroir, on se voit et on n'est pas en mesure de réfléchir sur nous-mêmes juste en se basant sur notre propre image. C'est bien parce qu'on a une interaction avec les autres qu'on est en capacité, si on le souhaite, d'essayer de mieux se comprendre et de mieux se connaître, et donc d'être authentique avec nous-mêmes. Et en général, si on ne le souhaite pas, ou en tout cas si on n'en éprouve pas le besoin, si cette réflexion-là ne vient pas spontanément, la vie se charge de nous rappeler qu'on a besoin d'être authentique avec nous-mêmes, parce que la vie va nous mettre face à des situations ces situations vont nous renvoyer à nos propres comportements dysfonctionnels et va nous obliger à travailler sur ces comportements et sur qui on est. Et la vie n'y va pas par quatre chemins. En général, c'est par des chemins qui sont souffrants. Et on peut même des fois arriver à se dire, mais pourquoi la vie m'en veut autant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais en fait, la vie, elle utilise le moyen le plus efficace à sa disposition, c'est-à-dire la souffrance. Parce qu'un des moteurs fondamentaux de l'existence, c'est de vouloir échapper à la souffrance et finalement la recherche du bonheur. Et donc la recherche du bonheur, elle commence déjà par soi-même, son propre bonheur à l'intérieur de soi, et se débarrasser des scories du passé, se débarrasser des schémas qui nous handicapent dans la vie. Donc ça, c'est important, d'être authentique avec soi-même avant d'être en recherche d'une authenticité avec les autres. Parce qu'évidemment, vous comprendrez bien que si on n'a pas compris comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne et qu'on ne s'est pas débarrassé de ce qui nous handicape, on va constamment reproduire des dysfonctions relationnelles, des dysfonctionnements relationnels, en allant toujours vers le même genre de personnes qui vont appuyer là où ça fait mal. Ça aussi, c'est la vie qui veut ça. Le petit problème que nous avons, et auquel il faut être assez vigilant, c'est que l'inconscient, lui, il est feignant, et il va toujours vers ce qu'il connaît. Donc si dans l'enfance, on a été habitué à avoir un entourage dysfonctionnel, des relations dysfonctionnelles, eh ben, en étant adulte, on va aller naturellement vers quelque chose qu'on connaît, même si ça nous fait mal. Il faudra donc plusieurs fois se faire taper dessus, sur la tête, pour que ça rentre en se disant, tiens non, là il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, et il faut que je travaille sur moi. Alors ça peut venir très tôt dans la vie, comme ça peut venir plus tard, ou parfois ça peut ne pas venir du tout, parce que c'est déjà
une grosse étape que l'on franchit lorsqu'on réalise qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui nous fait souffrir, même si on n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais qui nous fait souffrir dans notre fort intérieur, et qu'on cherche à savoir pourquoi. Se poser la question, c'est déjà un énorme pas en avant. Donc il ne faut pas sous-estimer chaque pas que l'on fait pour essayer de mieux se comprendre nous-mêmes. Alors ça, c'est la première partie de mon exposé, c'est sur l'authenticité. Nous cherchons tous une relation authentique. Par contre, cette relation authentique, elle est basée sur le langage. Et là aussi, ça devient c'est un autre niveau de difficulté, parce que ce que je conçois dans mon mental, ce que je mentalise, la réflexion que j'expose aussi, que j'expose aux autres, elle est basée sur un champ lexical qui m'est propre, elle est basée sur des réflexions qui me sont propres, et elle est basée sur ma propre logique. Le langage est basé sur l'hémisphère droit, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc toute la logique. Et le problème, c'est que l'émotionnel, il est sur l'hémisphère gauche. Et comme c'est l'hémisphère droit qui domine, donc la logique, l'analytique, le langage est souvent très analytique. D'où la difficulté à exprimer ses émotions. Et quand on parle de relations amoureuses ou quand on parle de relations de flammes jumelles, la part émotionnelle est vraiment, comme vous vous en doutez, très importante. Et donc on a du mal à exprimer ses émotions, on a du mal à les verbaliser. Et en face de nous, on a quelqu'un qui va entendre des mots, qui va les associer dans son hémisphère droit, avec sa propre logique, et qui va en tirer des émotions, une compréhension des émotions que nous, on essaye de lui faire comprendre. Donc vous voyez bien que déjà, au niveau de l'émetteur, moi, il y a parfois des filtres qui sont pas appropriés, dont on n'a pas forcément conscience. Et au niveau du récepteur, l'autre, il y a aussi des filtres qui sont pas forcément appropriés. Alors ces filtres, ils peuvent être dus à tout un tas de choses, à tout un tas de raisons, des humeurs passagères, des événements qui se sont passés avant, ou même parfois des souvenirs qui viennent interférer avec la réception de l'information. Et c'est pour ça que c'est important dans une relation que l'on souhaite voir et que l'on souhaite avoir de façon authentique, c'est extrêmement important de faire attention à notre langage, à comment on s'exprime. Ne pas hésiter à dire je ne comprends pas ce que tu veux me dire, est-ce que tu peux reformuler? C'est bête, hein, mais souvent on ne le fait pas, parce qu'on se dit tiens, j'ai compris ça, et en fait j'ai compris ça, c'était pas vraiment ce que l'autre voulait nous faire comprendre. Ou en tout cas pas exactement ce que l'autre voulait nous faire comprendre. Et quand on sent à l'intérieur de nous qu'on n'est pas en capacité d'entendre ou d'exprimer ce qu'on a à dire et ce qu'on ressent, parce que on est trop envahi, ne pas hésiter à dire là, je ne suis pas en mesure de m'exprimer correctement, je ne suis pas en mesure de m'exprimer de façon sereine pour que tu puisses me comprendre. C'est pas que je ne veux pas t'expliquer, c'est que je ne peux pas en ce moment-là, compte tenu de mon état intérieur, je ne peux pas m'exprimer correctement. Alors c'est très difficile d'arriver à cette authenticité-là dans la communication, parce que il arrive qu'on se laisse envahir par nos émotions, et là le langage corporel et le langage sont marqués par ces émotions. Et on peut, quand on est en colère, on a le rythme cardiaque qui accélère, on a la respiration qui est altérée,
Et donc, si on a la respiration qui est altérée, ça c'est aussi ce que, petit aparté, c'est aussi ce que nous apprennent les yogis, c'est que les pensées sont directement liées, le rythme des pensées est directement lié au rythme de la respiration. Donc plus on respire vite, plus on est stressé, plus nos pensées partent dans tous les sens. Et donc moins on arrive à formuler correctement notre pensée. Et ça, c'est important de savoir détecter chez soi-même son état émotionnel intérieur pour dire à l'autre, je ne suis pas en mesure maintenant d'expliquer ce que je ressens, laisse-moi un petit peu de temps. Il faut savoir l'entendre aussi. Il faut savoir l'entendre. Et ça, c'est le secret de l'amour. Il faut savoir entendre ce que l'autre nous dit, même lorsque l'autre dit « je pense que là tu es trop énervé » ou que t'es pas au meilleur de ta forme, je pense que c'est pas le bon moment pour qu'on puisse échanger sereinement. Prenons un peu de temps, chacun de notre côté. Ou ensemble, mais en tout cas, c'est pas le moment. Ce qui est difficile, souvent, c'est que les états émotionnels mettent plus ou moins de temps chez les uns et chez les autres à se dissiper. Une émotion en tant que telle, elle parcourt le corps en même pas une seconde. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rapide. Bon, peut-être 2-3 secondes, c'est très 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 rapide. Mais il y a une rémanence, il y a l'émotion qui nous traverse et après il y a le mental qui fait revivre et qui continue à alimenter cet état émotionnel. Et il faut apprendre à dominer son mental, il faut apprendre à calmer son mental par la respiration, il faut apprendre à faire un pas en arrière en disant « là, il y a une émotion qui vient de me traverser, je la laisse passer et je vais m'apaiser avant de pouvoir échanger avec quelqu'un. » Et vous verrez que vous y gagnerez énormément. Donc l'authenticité, c'est dire vrai, c'est dire ce qu'on ressent, sans avoir l'appréhension d'être jugé, parce que l'amour ne juge pas, vraiment pas. Donc ça veut dire être authentique avec soi-même, ça veut dire ne pas se juger soi-même, c'est-à-dire s'autoriser aussi à être maladroit dans sa façon de s'exprimer, et autoriser l'autre à être maladroit dans sa façon de s'exprimer, et accepter que l'autre, quand il reconnaît qu'il a été maladroit, accepter ses excuses et les accepter sincèrement, comme étant juste une maladresse. Parce que sinon on tient un carnet de notes et puis à chaque fois on fait des croix, et quand on a 10 croix, on n'a pas de bons points, on a la sanction. Entre guillemets, c'est pour vous donner un exemple. Donc voilà, être authentique avec soi-même, être authentique avec l'autre, ça veut dire ne pas se juger. Ne pas se juger soi-même, ne pas juger l'autre, être dans le parler vrai, dans la sincérité de ce qu'on dit. Et l'amour est sincère, l'amour est authentique, l'amour est vrai, et l'amour ne juge pas. Et l'amour pardonne. Et aussi être dans un échange le plus apaisé et le plus serein possible, quels que soient les événements. Et se donner les moyens de s'apaiser, donner les moyens pour soi-même et pour l'autre, d'avoir un échange riche et un échange constructif. Et parfois accepter que l'autre ait besoin de temps. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, précédemment, le temps de digestion, il n'est pas le même selon les personnes. Il y a des personnes qui digèrent très très vite, qui passent à autre chose très rapidement, et vraiment, et d'autres personnes qui ont besoin d'une heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, une journée, peut-être même plus. Mais en tout cas, être dans l'acceptation du mécanisme interne de l'autre. Et ce mécanisme interne ne nous appartient pas et on ne peut pas le contrôler. De la même manière il est difficile de contrôler notre propre mécanique interne. Alors, envisager de contrôler la mécanique interne de l'autre, c'est juste impossible. Et puis surtout, l'amour ne contrôle pas.
parce que le contrôle, c'est le contraire de la liberté. L'autocontrôle, c'est le contraire de l'authenticité aussi, vous le comprenez bien. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté un éclairage intéressant sur l'authenticité et sur le langage, et la difficulté de la communication qu'on a envers soi-même et envers les autres, et surtout l'importance de garder à l'esprit que derrière toutes les maladresses de langage, derrière les incompréhensions, derrière le mental qui réfléchit trop, ou qui réfléchit trop vite, ou qui tire des conclusions hâtives sans avoir creusé la chose ou pas, bah derrière tout ça, il y a l'âme humaine, il y a le cœur. L'âme, elle est là, au niveau du chakra Anahata, au niveau du chakra du cœur. Et l'âme est dans l'amour inconditionnel pour l'autre. Et en tant que flamme jumelle, vous savez très bien qu'avec votre jumeau ou vos jumelles, l'amour que vous développez pour l'autre est un amour inconditionnel. C'est l'expression de l'amour de la source pour nous-mêmes, pour les êtres humains, que nous sommes venus incarner. Et nous sommes des témoins de cet amour inconditionnel pour tout le monde. Donc gardez à l'esprit que cet amour est plus important qu'une idée, qu'une pensée, qu'une émotion. Que l'amour, c'est ce qui nous unit. Et si parfois, je peux vous donner juste une petite astuce. Si à un moment donné, vous avez un échange qui est difficile avec votre autre, ou avec votre partenaire, et que vous sentez que ça va pas, ou que ça prend une mauvaise direction, à un moment donné, n'hésitez surtout pas à faire un stop en disant « Excuse-moi, juste, je t'aime ». Et on va reprendre. Et c'est une astuce que je vous donne comme ça. Ça peut être utile pour désamorcer un peu une tension qui est en train de monter à cause de notre ego, qui est toujours là pour l'ego qui veut avoir raison, l'ego qui veut être reconnu. Et malheureusement, l'ego, c'est souvent... je vais pas dire le pire ennemi de l'amour, mais en tout cas, c'est pas le meilleur des conseillers. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Namasté.